16h-18h sur Europe 1, Historiquement Vôtre. Stéphane Bern. Chaque après-midi dans Historiquement Vôtre, il y a un quiz avec des questions d'histoire. Enfin, ça c'est l'idée de départ. Mais honnêtement, j'ai l'impression que dernièrement, on s'éloigne vraiment du concept d'origine. Ah non, au contraire, on est en plein dedans. Des questions sur l'histoire qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, des questions qui surprennent et détonnent. C'est une exclusivité Europe 1. Et c'est vrai qu'en relisant les questions tout à l'heure, je comprends mieux pourquoi. Voilà. Alors, jouons mes amis, jouons. Une question pour vous Stéphane. 1904, c'est l'année de naissance du génial peintre Dali, qui a été lancé par Armand Dali, tout le monde le sait. Il est né, il est mort à Figueras en Catalogne. Voici ma question. Son prénom était Salvador. Le prénom de son père, c'était Salvador. Et le prénom de son frère, c'était Salvador. Vrai ou faux ? Pourquoi ils se seraient tous appelés Salvador ? Ah, il y a peut-être une astuce. Non, je dirais non. Vous êtes sûr de vous ? Moi, j'aurais dit oui. Je pense que il doit y avoir des prénoms très classiques que tout le monde porte associés à d'autres. C'est Mais comme Marie-Pierre, Marie-Paul, Marie-Hélène, c'est pas parce que lui a eu un problème de santé à la naissance et qu'il a été sauvé qu'on l'a appelé c'est Salvador. ça, mais oui. Donc je dirais non, je dirais qu'il est le seul. Il est le seul à avoir été appelé Salvador ? Dans sa famille. Quoi. Bon, bah, écoutez, comme ça, au moins, ça évitera tout Ils ont regret. peut-être tous échappé à la grippe espagnole. Salvador. Ah non, Ils s'appellent tous vous croyez que je ne vois pas ce qui est en train de se passer sous mon nez, là ? On discute simplement, Oh, oui, vraiment. oui, on Clémentine. discute. Non, ils s'appellent Il a tous dit Salvador. C'est une longue tradition. Frère, sœur, père. Vous avez Et Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que vous êtes brillant. Oui, vraiment. ah oui, ça, vous J'ai êtes réfléchi brillant. tout Oui. comme vous. Alors, c'est moins drôle que ça, malheureusement, Ah, parce non, que Ils ont tous été sauvés, quoi, du Non, parce choléra, de la grippe espagnole. son père s'appelait Salvador, son frère aussi, mais son frère est mort. Ah, voilà. Et Donc voilà. il a hérité de son nom. Exactement, Salvador Bah Dali oui. est né 9 mois après le décès de son frère. À 5 ans, ses parents l'emmenaient sur la tombe de son frère mort en lui disant qu'il était sa réincarnation. Je ne sais pas ce qu'en aurait pensé Françoise Dolto. J'ai Non, mais l'impression ça, que c'est pas visiblement, hyper ça a cool fait pour se de lui un construire. génie. Oui, un peu perturbé peut-être, mais en tout cas un génie. Une question pour vous, Clémentine. D'un génie à un autre, évoquons la mémoire de Django Reinhardt. Django Reinhardt, de son vrai prénom Jean, on le sait, il n'avait que 2 doigts à la main. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il avait fait tomber sa guitare. Ça avait causé une fente dans le dos de son instrument, lui donnant un son particulier. Par la suite, il avait reproduit la même fente sur tous ses instruments suivants. Vrai ou faux ? Ah, c'est intéressant. Alors, d'après vous, est-ce que c'est parti d'un accident et après, est-ce qu'il a reproduit ça sur ses autres instruments ? Non. Non. Parce que une fente accidentelle qui modifie qui modifie le son, la reproduire à l'identique aurait sans doute été compliqué. C'est aussi aller saboter un instrument. Non, je crois pas à cette histoire. Ça arrive très souvent dans l'histoire de la musique. Par exemple, les lacs du Connemara, quand ils sont venus, c'était le synthé qui avait pris un petit peu d'humidité, ça avait fait un son un peu de cornemuse, c'est comme ça qu'ils sont partis sur l'idée. Ah, c'est vrai ? Ouais. Donc alors, est-ce que je vous ai convaincu ou pas ? Oui, je pense qu'il a reproduit la même. Faites-vous confiance, c'est tout ce que je peux vous dire. Non, écoutez, moi, mon intuition, c'était non. Vous Je ne dites vois, non. vois pas Django en train d'aller prendre un couteau et un cutter et de voilà. Ouais. Vous avez pas honte, Stéphane. Vous savez que vous avez un micro quand même. On écoute la réponse. Vous avez gagné. C'est faux, c'est faux. Par contre, c'est arrivé au trompettiste Dizzy Gillespie. Il avait fait tomber son instrument par terre, le pavillon de sa trompette fut tordu et orienté vers le haut. Et il a fait en sorte que ce soit le cas sur tous ses autres trompettes, juste pour garder le son si particulier. Ouais. Mais me l'eussiez-vous dit d'un trompettiste que j'eus réfléchi à 2 fois. Mais sur la guitare, j'imagine pas quelqu'un en train de prendre... Vous imaginez prendre un cutter, un couteau, un tournevis, aller gratter sa guitare et craquer la... Au nom de l'art, on peut tout faire, Clémentine. Bon, vous avez raison. Une question pour vous, Stéphane. Tilson Harrison, ça vous dit quelque chose ? Pas du tout. Rien. Bon, enfin, Tilson. Tilson Harrison. Stéphane. Tilson Harrison fut un aventurier canadien, également médecin.
né en 1881 et mort en Qu'est-ce qu'il peut avoir 1947. inventé, celui-là 1947. Et il est Il mort. a inventé le suppositoire. Ah, pas du tout, pas du tout. Il a été le chef du personnel médical de Pancho Villa. Ah, voilà. Et là, c'est là où ça devient intéressant. Sa fille a dévoilé que George Lucas et Steven Spielberg lui avaient posé beaucoup de questions sur son père. Et il est fort probable que Tilson Harrison a inspiré le personnage d'Indiana Jones. Ah oui, c'est tout à fait ça. Voici ma question. À sa mort, parce que je dis tout à fait ça, vous croyez que vous alliez vous en sortir sans aucune question? C'est vrai ou c'est faux? Ça peut. Non, c'était pas ça. Ma question. À sa mort, on a découvert que Tilson Harrison avait également été un authentique serial killer. Vrai ou faux? Ça C'est calme. triste. Hein. Mais c'est vrai. Oui, je sais. C'est choquant, mais. Oui. Il a tué beaucoup de monde. Est-ce que vous pouvez nous rappeler sa façon de procéder, s'il vous plaît? Je ne me souviens plus sa façon de procéder, mais je crois qu'il a Tuer des gens en les gobant avec des flancs. Non, Il je leur crois que faisait des lavements à la soude caustique. je crois que c'était un serial killer. On a découvert ça après sa mort. Eh oui, c'est triste. C'est là où vous êtes impressionnant, parce que vous êtes un puits de Ah, oui, savoir. On existe la réponse. Même quand vous ne savez pas. Vous savez. Perdu. Vous avez confondu Tilson avec Johnson Harrison. Voilà, dommage. Eh oui. Non, on a juste découvert à sa mort qu'il était marié à 4 femmes différentes. Ah oui. Mais qui sommes-nous pour juger? Oui, exactement. Alors, Clémentine, vous avez une chance de gagner ce quiz. Elle va gagner. Elle est forte. Alors, on a déjà parlé antonomase ici dans ce quiz. Oui. On a appris par exemple que Goulag n'était pas une antonomase. Jean-Paul Goulag n'a donc jamais existé. Par contre, Harry Patch. Est-ce que ce sympathique Britannique est à l'origine de ces infiltrations médicamenteuses que l'on obtient avec un pansement dermique? Oui Patch. ou non? Est-ce qu'Harry Patch a inventé le nom? Oui. Non, mais lui, il est absolument perfide, hein, parce que lui, Moi, j'ai bien connu la famille Patch. moi, je dis non. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Si vous voulez qu'on fasse la 5e question, il faut que je me plante. Oui. Donc, vous êtes en train de m'induire en erreur. Oh, Mais moi, j'aime bien, vous n'avez pas besoin voyez-vous, de moi j'aime pour vous bien planter. gagner honnêtement. Voilà. C'est ça Ouais, qu'il faut que c'est vous ça. compreniez. Donc, je dis non, Henri Patch n'a pas inventé le patch. Voilà. Elle dit vous non. êtes sûr de vous? Ouais. C'est votre dernière chance. Vous êtes sûr, Clémentine? Oui. On écoute la réponse, tant pis. Vous avez Encore gagné? Bravo, Clémentine. Ah ouais. Vous avez gagné. Et vous savez qui était Harry Patch? Parce qu'il a vraiment existé. Hein. Mais le nom me dit quelque chose. Harry mais- Patch est officiellement le dernier survivant de la Première Guerre mondiale. Et vous savez quoi? Il est mort en 2009 à 111 ans, 1 mois, Ah, 1 semaine voilà, et c'est 1 le- jour. C'est le Lazare Ponticelli anglais, c'est ça. Et il était britannique? Exactement, à ses funérailles à la cathédrale Saint-André de Wells. La Magnifique. cloche a sonné 111 fois. Magnifique. Ouais. 2009, le dernier poilu. Ah, bah très bon. Bah, Écoutez Stéphane, vraiment, j'ai fait triomphe, tout ce que je pouvais pour tricher, mais là non, j'ai je pas vous pu vous demandais- sauver. Oui, bah, C'est on l'a moi. vu, hein, on a vu. Hein. C'est moi qui fonçais comme ça. Ah, et c'est tombé. Sur Serial Killer, c'est ça Ouais, qui vous a planté. J'aime bien les serial killers. Enfin, je veux dire, j'aime bien les serial killers. J'aime bien vos histoires de serial killers. Oui, bien sûr. Au revoir, messieurs. Au revoir, merci Bravo, Clémentine. Clémentine. À demain. Historiquement vôtre.